15. Allez. 16. Souffrir pour revenir. Mi-juin, alors que les autres coureurs préparent le Tour de France, Julien Alaphilippe est en rééducation, en Belgique. T'as de la chance, je vais revenir là plus fort là. 2 mois plus tôt, sur le Tour du Pays Basque, le Français est victime d'une lourde chute. Touché au genou, il est forfait pour les classiques de printemps. Contraint de se faire opérer, il rate aussi ce qui devait être le sommet de sa saison, le Tour de France. La plus grande désillusion de sa jeune carrière, mais il tient bon. 1, 3. C'est loin et proche à la fois. J'ai l'impression que c'était il n'y a pas si longtemps. Et en même temps, depuis il y a eu les classiques ardennaises. Là, je vais pas être présent sur le Tour de France. Ça continue en fait. La vie continue, la saison aussi. Donc, il y aura des jours meilleurs. Des jours meilleurs, comme cette soirée à Courtrai l'hiver dernier. Les coureurs de l'équipe Quick-Step présentent le film qui retrace leur saison 2016. Depuis 2 ans, Julien Alaphilippe est l'une des têtes d'affiche de cette formation, sans doute la meilleure du monde. 12 salles, 3500 personnes, la Belgique reste la nation du vélo. Ici, les stars s'appellent Bonnen et Gilbert, mais les Belges commencent à s'intéresser aux petits Français de l'équipe. Pas encore, très sûr de lui. Merci. Hello. How are you doing? Ça va, ça va. It was your first time in the tour this year. How do you feel? Yeah, it's a special feeling for me because it was my first big grand tour. Big et grand, c'est le same. So. Yeah, the same, yeah. Pas très à l'aise en anglais, mais sans doute l'un des coureurs qui travaille le plus à l'entraînement. C'est la séance dont il a peur, sûrement la plus difficile de l'année. C'est insupportable, ouais. Voilà, c'est moi qui me l'impose. C'est toi qui gères cet effort-là. Si tu as envie d'arrêter, t'arrêtes. Mais le but, c'est justement d'aller le plus loin possible dans la douleur. Nous sommes à 3 semaines de la Flèche Wallonne, le premier grand objectif de Julien Alaphilippe. Avec Franck, son entraîneur, il s'inflige une séance de lactique, comprenait des efforts répétés, courts et violents. Dans cette côte, des passages à 20%. Il la monte 6 fois, à près de 30 km/h. Julien est l'un des meilleurs du monde sur ce type d'effort. Oh, je vois trop. Je vois trop. Mais c'est vrai que les courses où j'ai fait des bons résultats, c'est des courses où ce genre d'effort, on en a besoin. Donc, désolé, je perds mes mots un peu là, je suis dans le gaz. Mais ouais, non, c'est vrai que c'est des efforts qui me correspondent bien. Voilà, ça colle à mes caractéristiques et j'essaie de passer par des séances comme ça pour justement essayer de progresser. Et puis, il n'y a que comme ça que ça va rentrer, quoi. Pour devenir un grand, il faut gagner. Julien Alaphilippe passe un test grandeur nature sur Paris-Nice. Sur le contre-la-montre, le jeune Français sait qu'il peut prendre la tête du général. Souvent abonné aux 2e places, Julien Alaphilippe remporte l'étape et le maillot de leader. Allez, toutes les mains se lèvent pour la performance de Julien Alaphilippe. 21 minutes. Putain, t'es atomisé. Hein? Tu gagnes le chrono en plus. Je sais pas. J'ai gagné? Le chrono. C'est double vainqueur. Il se rend pas compte. 3 heures après l'arrivée, Philippe Gilbert et Marcel Kittel, la star du sprint mondial, n'en reviennent toujours pas. Bravo mec. Thanks Marcel. Si tu gagnes un contre-la-montre comme ça, tu dois être super fort. Et Julien est super fort. On s'entraîne pour ça finalement, on s'entraîne pour être prêt le jour J quand il faut et
Et ouais, les galères quand tu rentres en vrac après 6-7 heures de vélo, quand tu vas rouler sous la flotte, quand t'es parti, que t'es pas avec ta famille, que tu loupes les anniversaires, les machins, les trucs. Et... Ouais, c'est des sacrifices qu'on fait, mais finalement c'est pour arriver à être performant là où on doit l'être. Et voilà, des journées comme ça, c'est la récompense quand même, donc ça fait plaisir. Julien Alaphilippe est aussi capable de s'infliger des journées comme celle-là. Bon, 3 heures? Ouais. 3 heures, 3h30 quoi. Ouais. Hors taxe. On y va? Allez, c'est parti. 3h30 de mise en jambe. 3h30 à rouler entre frangins autour de Montluçon. Ah, je suis rincé. J'en oublie presque. Et j'ai encore 5 heures à faire. Moi, j'ai fini. Brian rentre à la maison. Coupé. Julien, lui, part pour 1h30, seul, à 40 à l'heure. Il retrouve Franck. Allez, je suis chaud là. Là, c'est parti pour 2h30 minimum. Après, en fonction de son état de forme, on peut pousser une demi-heure de plus. Donc il vient de faire 5 heures et maintenant il fait 2h30. Et maintenant, il fait 2h30. Allez, the show must go on. Ce sera 3 heures derrière scooter pour simuler un final de course. Julien Alaphilippe est l'un des seuls coureurs à programmer une sortie aussi longue. 1 à 2 fois par an. Fin de la sortie. Après 8 heures et 287 km. 2 semaines après son opération, il repart à l'entraînement avec une idée en tête. Gagner une étape sur la Vuelta et montrer que le travail paie. Toujours.